magnifions, parce qu'il t'a plu de nous conduire encore devant toi ce matin pour nous instruire, pour nous écouter et pour nous bénir. Seigneur, je te pousse en ce moment de l'écoute de ta parole. Remplis chacun de nous de ton Esprit Saint, afin qu'il nous aide à comprendre le message du jour. Que ce message ne passe pas inaperçu, mais qu'il puisse pénétrer chacun de nous et nous amener à te servir comme cela se doit, pour que le monde perdu te connaisse, croit en Jésus-Christ et soit sauvé. Et pour notre prière, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin, telle qu'elle nous est adressée dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 42. Matthieu 10, 34 à 42. Là, il est écrit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'évangile du jour que nous venons de lire nous introduit dans le sens de la mission. En effet, Matthieu 10, verset 34 à 42 est la suite logique de tout ce que Jésus vient de dire à ses apôtres depuis le chapitre 9, verset 35. À partir de Matthieu 9, 35, en effet, nous apprenons que Jésus a parcouru les villes et les campagnes galiléennes en accomplissant 3 tâches essentielles, à savoir prêcher, enseigner et guérir. Puis, par la suite, il envoie ses apôtres en mission, en leur donnant l'autorité pour accomplir la même tâche que lui. Avant leur départ, il leur donne des instructions utiles et les avertit de l'opposition et des persécutions qu'ils auront à endurer sur le terrain. L'évangile est ce
dans notre monde perdu, à cause de ses péchés, a le plus besoin pour être sauvé. Mais les hommes, malades de leurs péchés et aveuglés par Satan, ne se rendent pas compte de leur condition misérable et de leur avenir sans espoir. Oui, à cause de ce fait, ils s'opposeront par la parole et la violence aux apôtres qui leur prêcheront la vérité, qui dénonceront leur idolâtrie, leur mensonge, leur manque, leur magie, leur abus de pouvoir, leur injustice, leur raison du plus fort, leur exploitation de l'homme par l'homme, leur prostitution, et j'en passe. Ils dénonceront ces choses-là comme contraire à la volonté de Dieu. Les hommes s'opposeront, chercheront même à éliminer physiquement les apôtres de Christ, qui leur annonceront la fin prochaine et fatale de ce monde rebelle et la création d'un monde nouveau où la justice, l'amour et la paix régneront pour toujours et dont l'accès ne sera accordé qu'aux personnes qui auront fait la volonté souveraine de Dieu dans ce vieux monde rebelle. Dans les tout premiers versets de Matthieu 10, verset 34 à 42, l'opposition contre les apôtres et tous les disciples de Jésus-Christ de tous les temps et sous tous les cieux sera si généralisée qu'elle s'installera jusque dans les familles où les chrétiens, en dénonçant les péchés de leurs propres frères et sœurs, et en refusant de les suivre dans leurs égarements, seront mal vus. Je cite le Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Fin de citation. Comme vous pouvez vous l'imaginez, cette parole est assez étrange. Lorsqu'elle sort de la bouche de Jésus, qui s'est présenté comme le prince de la paix. La paix est-il donc devenu subitement le prince de la paix est-il donc devenu subitement celui qui divise, qui annonce la division, celui qui demande aux gens de guerroyer. Considérer le Seigneur Jésus de cette manière serait mal le comprendre. Jésus-Christ, notre Sauveur, est bien l'homme de la paix. L'unique vrai homme de la paix que la terre ait jamais portée. Jésus est notre paix. Par sa mission, il a rétabli la paix entre Dieu et l'homme.
Mais sans l'acceptation de son règne, sans soumission à sa volonté, il n'y a pas de paix. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Jésus est l'homme de la paix. Jésus donne la paix. Son message était et reste un message de paix, d'amour et d'espoir pour tous. Ceux qui ont accepté ce message pour eux-mêmes connaissent la paix du cœur et travaillent pour la paix dans les relations humaines. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 10, nous constatons que les apôtres doivent commencer par apporter la paix aux hommes. D'ailleurs, déjà dans le sermon sur la montagne, par lequel Jésus ouvre son ministère dans l'évangile selon saint Matthieu, il déclare heureux les pacificateurs. Je cite, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans les épîtres qui relatent la vie des premiers chrétiens dans les différentes communautés chrétiennes, nous constatons qu'ils ont essayé de vivre en paix entre eux et d'apporter la paix au monde. L'Esprit Saint produit la paix dans le cœur de toute personne qui renonce au péché et qui accepte de vivre conformément à la volonté de Dieu révélée dans la Bible. Malheureusement, tant que les individus et les nations se laisseront séduire par Satan, le rebelle, le père du mensonge et le meurtrier, il y aura division, combat entre les hommes, entre ses enfants et les enfants de Dieu. Heureusement, qu'un jour viendra où Dieu établira la paix définitive sur toute la terre. Cette paix sera la conséquence du bonheur indestructible qui résultera de l'élimination de toutes les causes d'ennui dans l'esprit et la chair. Cette paix sera la conséquence de la fin des maladies, des soucis matériels, des guerres, de la mort. Si le chrétien qui connaît la paix, c'est-à-dire l'assurance tranquille d'une personne dont aucun conflit intérieur ne trouble, parce que sa vie est dirigée par Jésus-Christ, s'il doit traduire cette paix intérieure dans ses relations avec les autres, y compris les membres de sa famille, qu'il doit d'ailleurs aimer tendrement, il doit éviter un attachement inconditionnel à sa famille qui pourrait l'empêcher de servir correctement Jésus-Christ, son maître. Il ressort du passage de l'Évangile de Matthieu que nous avons lu que les liens familiaux, tout en étant légitimes, peuvent devenir des obstacles sur le chemin de ceux qui veulent suivre Jésus. Jésus affirme que le suivre, c'est-à-dire lui obéir, est plus important que les liens familiaux et que dans le cas où il faudrait choisir, le choix
se porterait sur le fait de le suivre. De le suivre. Malgré l'amour qu'on a pour les frères et sœurs. Celui qui ne peut pas rompre les liens les plus chers pour suivre Jésus n'est pas digne et ne lui appartient pas. Celui qui se dit chrétien, mais ne veut pas se désolidariser de ses frères, des membres de son association et de ses amis, lorsqu'ils font le mal, lorsqu'ils laissent le vrai Dieu pour lire après les idoles, muette n'est pas digne de Christ. Celui qui se dit chrétien, mais veut en même temps plaire à tous, n'est pas chrétien du tout. Mais attention, il n'est pas demandé aux partisans de Christ de s'opposer pour s'opposer. Nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit d'haïr qui que ce soit. D'ailleurs, comme vous le savez, toute la loi se résume dans un seul commandement. Aimer Dieu et aimer le prochain. L'hymne à l'amour que nous avons dans 1 Corinthiens 13 nous prouve que l'amour est la plus importante valeur que le chrétien doit posséder et préserver. Il n'est pas possible d'être chrétien sans aimer. Seulement, l'amour pour nos parents ne doit pas perturber notre relation avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'avant-dernière chose sur laquelle je veux encore insister, c'est la foi. Jésus dit que celui qui ne prend pas sa croix pour le suivre n'est pas digne de lui. Mais que signifie porter sa croix? Est-ce que porter sa croix, c'est fabriquer une grosse croix et la porter à longueur de journée? Non. Ce n'est pas ça. Lorsque Jésus parle de la croix ici, il veut dire que celui qui croit en lui aura à souffrir à cause de sa foi. Porter sa croix, c'est donc accepter de souffrir pour Christ. Le chrétien qui est incapable de souffrir pour Christ doit revoir sa position devant Dieu. Parce que si nous sommes réellement chrétiens, nous devons être prêts à souffrir et nous à mourir pour notre foi. Nous devons être prêts à mourir même de mort violente à cause de notre appartenance à Christ, car perdre sa vie à cause de sa fidélité à Christ, c'est la livrer pour la retrouver au ciel. Mais garder sa vie pour soi, pour ses passions, et éviter de la perdre, c'est effectivement la perdre. Car on connaîtra la perdition éternelle, on connaîtra l'enfer. La dernière chose à signaler
Ce sont les récompenses. Les récompenses liées au bon accueil que nous aurons réservé aux envoyés de Dieu. Même s'il peut arriver que les apôtres souffrent, que les disciples souffrent, ils n'ont pas été envoyés pour souffrir. Car servir le Dieu vivant, servir le seul Dieu vrai, servir le seul Dieu qui a sauvé l'humanité en envoyant Jésus dans ce monde, c'est choisir le meilleur métier qui soit. Pour cette raison, ce sont les récompenses liées au bon accueil que nous aurons réservées aux envoyés de Dieu qui montreront que nous sommes véritablement chrétiens. Tous les grands et les petits actes de bonté envers les envoyés de Dieu, surtout les plus déshérités, mériteront une récompense devant Dieu. Ainsi, celui qui accueillera les apôtres, les justes, les pasteurs, les évangélistes et tout autre serviteur de Dieu ne perdra pas sa récompense. C'est la vie. L'accueil dont il est question ici n'est pas un simple geste d'hospitalité. Recevoir les envoyés de Dieu dans sa maison, c'est bien. Mais il faut surtout recevoir le message de Dieu qui nous apporte. Si quelqu'un loge bien les serviteurs de Dieu, les habille même, paye leur transport, sans recevoir le message de Dieu qu'il apporte, celui-là ne mérite rien devant Dieu. Dans Jérémie, chapitre 11, verset 1 à 17, en effet, Dieu maudit son peuple et interdit même aux prophètes de prier pour lui. Parce que ce peuple a rompu son alliance avec Dieu pour servir les idoles. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre accueil des apôtres, des envoyés de Dieu, doit être dans la conséquence de notre appartenance au Dieu vivant. Parce que